Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur Aller, une autre heure dans le mariage, épisode 20. Ça commence avec la mère de Kizito qui boit de l'eau comme si elle voulait se noyer. Et la soeur de Kizito dit, maman, s'il te plaît, arrête. Tu ne vas pas te noyer à cause des soucis de ton fils. Tu ne vas pas en finir avec ta vie parce que tu as un enfant comme Kizito. Ça ne vaut pas la peine, maman. Arrête. Kizito est mature, il est assez mature, il est vieux pour s'occuper de ses problèmes, pour s'occuper de ses oignons. Donc, tu ne peux pas, donc, bye à cause de lui. Tu comprends? Sa mère dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu te rends compte de ce que ton frère est en train de devenir? Tu te rends compte de ce que Kizito est en train de faire? Tu as une idée de ce que Kizito est en train de faire? Son premier mariage a échoué. Et je suis venue ici pour me rassurer que son deuxième mariage échoue. Et voilà Kizito qui risque en finir avec la vie de son fils parce qu'il n'a pas pu supporter son premier fils lorsqu'il était né, parce qu'il a vu son fils comme une compétition. Tu vois? Donc, je dois faire tout pour que ce mariage ne échoue pas. Nous devons tout faire pour que Angèle ne quitte pas Kizito. Pour que Angèle ne s'en va pas, pour que Angèle ne demande pas le divorce, nous devons tout faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Et regarde ce que Kizito est en train de faire. Kizito s'en fout. Kizito fait ce qu'il veut. Il fait comme elle veut. Il ne veut pas se soigner. Il ne veut pas prendre ses médicaments. Il ne veut pas avoir un thérapeute. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Il ne veut rien faire. Et tu dis que je ne dois pas m'inquiéter. Je dois me calmer. Imagine que je n'ai qu'un seul fils et demain si Angèle le quitte, qui va vouloir l'épouser? Parce que les rumeurs vont sortir là-bas dehors que c'est un fou. Qui va vouloir rester avec un fou? Qui? Donc tu vois que je dois tout faire pour que ce mariage marche. Je dois tout faire pour que le mariage marche. Ça ne peut pas échouer. Clara qui dit, maman, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, maman. Tu dois comprendre que Angèle aussi, c'est l'enfant d'autrui. Angèle, c'est l'enfant d'autrui. Tu ne peux pas obliger Angèle à rester dans un mariage comme ça. Regarde Kizito. Tu ne peux pas. Elle dit, ça ne peut pas rater. Je vais tout faire. Je vais chercher un traitement. Clara dit, et maman, si le temps que le traitement arrive, Angèle a déjà perdu sa vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu diras quoi? Sa mère s'en rend compte que c'est quand Clara est en train de dire, elle a raison. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis confuse, donc je ne sais pas, je n'ai pas je perds la tête. Je suis en train de perdre la tête parce que je me rends compte que mon seul fils va rester comme ça, il va demeurer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se contrôler. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Clara dit, tu ne peux rien faire, maman. Tu dois te calmer. Elle dit, me calmer. Me calmer. Si Angèle quitte ce foyer, c'est fini. C'est fini. Il ne pourra pas avoir de successeur. Il ne pourra pas avoir d'enfant. Qui va l'épouser? Parce que les rumeurs seront partout qu'il est faux. Il est fou. Qui va vouloir rester avec lui? Qui va vouloir rester avec lui? Tu te rends compte de ce qui va se passer? Est-ce que tu as une idée de ce qui va se passer? Donc, pour cette raison, je dois tout faire pour que ce mariage réussisse. Le mariage doit réussir coûte que coûte. Est-ce que tu m'entends? Mais en même temps, je ne peux pas être égoïste. Je ne peux pas être égoïste. Clara dit, maman, tu ne peux pas être égoïste. Pardon, son nom c'est Clara. Je ne sais pas pourquoi je dis Clara. Elle dit, maman, tu dois penser à la fille d'autrui. Car Angèle aussi, c'est l'enfant d'autrui. Si c'était ton enfant, tu n'allais pas laisser qu'elle reste dans ce foyer. Donc, tu dois penser à elle. Tu ne peux pas uniquement penser à ton fils et penser à l'enfant qui va te donner. Tu dois penser à Angèle. Tu vois. Donc, Clara a raisonné sa mère et sa mère a compris que sa fille a raison. Tu vois. Elle dit, maman, je t'assure, nous devons chercher un moyen pour Kizito d'être OK, mais en même temps, nous devons penser à Clara. Je sais que, à Angèle, je sais que parfois,
On peut être égocentrique, on peut vouloir être égoïste. Mais en étant égoïste, il faut penser à une autre personne. Tu vois, il faut penser à elle. Sa vie est en danger ici. Quelque chose peut lui arriver. Et ça va être pire. Ça va être pire que de quitter son foyer. Souviens-toi, il y a Chioma. Et je ne suis pas en train de voir Chioma en train de laisser mon frère maltraiter sa sœur. Maman, je ne vois pas Chioma en train de laisser mon frère maltraiter sa sœur. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, s'il te plaît, nous devons penser très bien à ce que nous sommes en train de faire. Ok? Nous devons penser à ça. On ne peut pas laisser les choses comme ça. On doit chercher à bien faire les choses. Mais en même temps, si Angèle dit qu'elle veut s'en aller, elle a le droit de partir. Parce que ça ne sert à rien de rester dans un foyer qui peut prendre sa vie. Sa mère dit, malheureusement, c'est la réalité. À un moment donné, je dois penser à elle parce que c'est la fille d'autrui aussi. On ne doit pas oublier qu'elle est là, c'est elle la victime dans tout ça. En plus, ce qui me fait encore plus peur, c'est ce que Kizito peut faire à son enfant lorsqu'il est né. Kizito va le voir comme son rival. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fera la même chose qu'il a fait avec son premier enfant. Il a accueilli l'enfant. Il va accueillir l'enfant d'Angèle. Et c'est là où Clara dit oui, justement, nous devons essayer de prévenir ça. La maman, oh, elle a poussé un cri de colère. Elle était tellement en colère et sa fille essayait de la calmer. Clara essaie de la calmer, que maman, calme-toi, ça va aller. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. La prochaine scène nous montre Angèle qui est en train de bagarrer avec Georges. Elle est en train de frapper Georges. Elle dit tout ça est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de ta faute si seulement tu étais venu à temps. Si tu n'avais pas coupé toute communication, ça ne devait pas arriver. Tout ça est de ta faute. Et Georges dit oui, je sais, c'est de ma faute. Je suis désolée. Mais je suis là maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi ma chérie. Je suis là. Je suis là. Ok, calme-toi. Il essaie de la calmer. Elle dit c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas abandonné, je ne serais pas entrée dans ce foutu mariage. Tout ça, c'est de ta faute. Je te donne tort. C'est de ta faute. Tout ça, elle le frappait. Il dit oui, j'accepte. Je sais. Mais je suis là. Je suis là et je te promets que je vais faire tomber Kizito. Je vais faire tomber Kizito. Je te promets, crois-moi. Je vais me battre à tes côtés. Est-ce que tu me suis? Elle dit, tu ne peux pas. Kizito, c'est un monstre. Tu ne pourras pas faire tomber Kizito. Tu ne le connais pas. Kizito, c'est un monstre. Il dit, je te rassure, crois-moi. Je sais de quoi est-ce que je parle. Je vais faire tomber Kizito. Kizito ne va plus te faire ce qu'il est en train de te faire. Je suis là maintenant. Je suis là avec toi. S'il te plaît, fais-moi confiance. Tu peux compter sur moi. Ok, je suis là pour prendre ma femme. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Je suis mariée. Je suis mariée. Tu ne peux pas dire que tu viens prendre ta femme. Il dit, ok, je suis là. Si tu me dis que ça va, je vais m'en aller. Elle le regarde. Il dit, oui, si tu me dis que ça va, je vais m'en aller. Mais à vue d'œil, lorsque je te regarde, je ne vois pas que les choses vont bien avec toi. Je ne suis pas convaincue, donc je ne peux pas partir. Je ne peux pas te quitter, ok? Je vais me battre à tes côtés, s'il te plaît, calme-toi, pardonne-moi. Oublions tout ce qui se passait. Je sais que j'ai tort, je sais que c'est de ma faute. Je suis partie, je suis restée sans communication et tout, et tu as eu tout ce problème. Je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Donc, elle ne faisait que pleurer et il a donc essayé de l'épauler, de la consoler, de la calmer, pour qu'elle puisse se calmer. Parce qu'elle n'arrivait plus à parler. Tout ce qu'elle faisait maintenant, c'est elle pleurait uniquement. Elle avait tellement mal. Et Georges avait trop mal. Il avait très mal au cœur. Parce qu'il voyait comment ça dulcinait, pleurait. Et maintenant, la prochaine scène montre la maman de Kizito qui est en train de boire son vin tranquillo au salon. Elle entend un fort bruit. C'est Kizito qui ouvre la porte. Bam, 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 partout. Et sa mère voit, sa mère dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? Kizito, réponds-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est tu as eu un problème. Attends, qu'est-ce qui t'est arrivé au bureau? Tu as fait un accident.
Kizito, tu ne veux pas me... Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu un accident. Qu'est-ce qui t'a... Attends, tu as quoi sur la tête comme ça? Il dit, celle qui aura un accident, c'est Angèle. Est-ce que tu as rendu compte que Chioma est venue dans mon bureau me fracasser la tête? Lorsque sa mère a suivi Chioma, elle a fiasqué. Oh, elle n'avait plus le temps. Kizito dit, je t'assure que celle qui va souffrir, c'est Angèle. Chioma a osé mettre les pieds dans mon bureau. Elle a oublié ce que j'ai fait à sa tante et à son frère Jeff. Mais je vais la traiter. Je vais la faire taire. Je vais fermer sa gueule. Je vais faire. Tu vois Chioma là. Chioma va oublier la route de ma maison et la route de mon bureau. Comme elle pense qu'elle est trop forte, elle est sauvage. Je veux traiter Chioma. Chioma va comprendre de quel bois est-ce que je m'échauffe. Chioma va oublier la route qui mène vers mon bureau et le chez moi. Sa mère dit, tu sais que tu n'as jamais tort, n'est-ce pas? Selon toi, tu n'as jamais tort. Les autres ont tort. Même si lorsque tu te comportes mal, tu te dis que c'est les autres qui ont tort. Toi, tu n'as pas tort. Donc, tu penses que Chioma va s'asseoir et te laisser faire, te laisser frapper sa soeur comme tu veux. C'est ce que tu te dis. Tu te mets le doigt dans l'œil. C'est ce que tu te dis. Tu te vraiment fourré le doigt dans l'œil. Donc, tu penses que tu peux battre sur Angèle et Chioma la voit. Chioma ne fait rien. Chioma va rester tranquille. Que ce qu'ils disent. Toi, tu es qui? Il dit quoi? Elle dit oui. Chioma va te battre à chaque fois que tu vas mettre main sur sa soeur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne peux pas traiter Angèle comme une femme. Pourquoi tu ne peux pas la choyer, tu ne peux pas la chuchoter, tu ne peux pas la cajoler. Traite-la comme ta femme. Ça, c'est ton épouse. Ce n'est pas ton ennemi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas traiter cette fille comme il faut? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu poses la main sur elle? Qu'est-ce qui ne va pas? Kizito, c'est quoi ton problème? Tu as quel problème? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te comporter comme un bon mari? Pourquoi faut-il toujours que tu bats sur cette fille? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, Kizito dit, de quoi est-ce que tu te mêles, maman? De quoi est-ce que tu te mêles? Tu te rends compte que c'est le chemin ici. C'est ma maison, ok? Je fais comme je veux et toi, tu te mêles de tes oignons. Tu ne te mêles pas de ma vie, maman. Tu te mêles de tes oignons. Ça, c'est ma maison et je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Est-ce que c'est clair? Angèle, c'est ma femme. Si je veux la battre, je vais la battre et personne, rien ne va m'arriver. Tu as compris? Donc, tu te mêles de ta vie. Ne te mêles plus de ce qui concerne ma femme et moi. Tu as compris? Et pour cette Chioma-là, je sais où je vais la mettre. Lorsque je vais l'enfermer, comme j'ai enfermé sa famille, elle va comprendre. La même, n'est-ce pas, Jeff a oublié la route de chez moi. Pardon, c'est comme ça que Chioma va aussi oublier la route de chez moi. Ça m'a dit, ça veut dire que tu ne sais pas de quoi est-ce que tu parles, tu ne connais pas Chioma. Tu ferais mieux de bien traiter ta femme. Est-ce que tu me suis? Si tu veux que Chioma oublie la route de chez toi, tu ferais mieux de la traiter, de bien la traiter. Il dit, maman, je traite ma femme comme je veux. Je fais ce que je veux, c'est ma femme, ok? Personne n'a le droit de parler. Personne. Même pas toi, ma maman. Tu n'as pas le droit de parler, je t'interdis. Aucun membre de sa famille n'a le droit de parler. Parce que c'est ma femme et elle m'appartient et elle ferait ce que moi je veux. Ok? Sa mère dit, ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Ne dis pas que je t'avais pas dit. Il dit, maman, moi je te dis ma part. En tout cas, celle qui va souffrir, c'est Angèle. Celle qui va payer les pots cassés des bêtises que Chioma a fait, c'est Angèle. Je n'ai même pas le temps. Ok, tout ce que tu racontes là, c'est pour toi. Il faut que je monte en haut. Je vais la traiter comme il faut. Sa mère lui dit, Kizito, il faut faire très attention. Je te dis de bien traiter ta femme. Ne dis pas que je ne t'avais pas conseillé. Il n'écoutait même pas. Lui, il prenait les langues pour partir voir, pour partir battre sur Angèle. Sa maman dit, Kizito, moi je t'ai déjà dit, tu ferais mieux de laisser la fille là tranquille. Sa maman donc, elle décide de se mêler de ses affaires. Elle laisse Kizito partir. Kizito, voilà, Kizito, la prochaine scène nous montre Kizito qui est entré dans la chambre. Il appelle Angèle. Il se disait qu'en entrant dans la chambre, il allait ouvrir la porte et voir Angèle. Ça rend compte que Angèle n'est pas là. Il appelle Angèle.
Angèle, elle ne répond pas. Il se dirige donc vers la salle de bain. Il ouvre la porte de la salle de bain. Il appelle Angèle. Angèle, elle ne répond pas. Donc, ça veut dire que même si elle était dans la chambre, dans la salle de bain, elle n'a pas d'intimité. Ça veut dire qu'il pouvait même la tirer de la salle de bain. Même si elle était en train de se mettre à l'aise, il allait même la sortir du pot Seigneur. Maintenant, il dit, elle est où cette fille? Qui lui a donné le toupet de sortir de la chambre? Angèle n'est pas dans cette chambre. Qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation de sortir de cette chambre? Donc, Angèle a osé mettre ses pieds hors de cette chambre. Hey! Donc, il a enroulé ses mains, comme pour dire, on va voir. Il dit, Angèle, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Tu as eu le droit. Qui t'a donné le droit? Tu as eu le culot de sortir de la chambre. Il descend maintenant en bas pour aller demander où se trouvait Angèle. La maman continue à boire son vin. Voilà Clara qui quitte la cuisine. Elle vient. Elle dit, maman, c'est quoi ce bruit? Mon frère là, sa maman dit oui. Oh mon Dieu. Elle dit en plus, Angèle n'est pas encore de retour. C'est pour ça qu'il crie. Sa maman dit non, il est rentré avec la tête fracassée. Et je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit que c'est Chioma qui lui a fracassé la tête. Clara a arrêté sa bouche. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. En plus, Angèle n'est pas là. Elle est montée en haut pour aller faire payer à Angèle. Et maintenant, il va arriver là-bas en haut. Et Clara dit, en plus, maman, Angèle n'est pas là. Angèle n'est pas encore de retour. Qu'est-ce qu'on va faire? Sa mère dit, ah, quoi? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de sortir? Elle a le droit de sortir. Donc, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle a le droit de sortir. Elle ne doit pas rester à la maison. Elle n'est pas une prisonnière. Pourquoi est-ce qu'elle va rester à la maison? Et voilà, Kisto Kikou vient. Où est ma femme? Où est passée Angèle? Est-ce que vous... Attends. Où est Angèle? Sa maman dit, Angèle est sortie. Il dit, attends. Laquelle de vous deux a laissé ma femme sortir? Sa maman dit, Angèle n'est pas une E-S-L-A-V-E. E-S-C-L-A-V-E. Il dit quoi? Attends. Donc, Angèle n'est pas dans cette maison. Sa mère dit, Angèle n'est pas une... Ah, qu'est-ce que je vais utiliser le nom? Une Yamfouka, je ne sais pas. Elle n'est pas ta pembèche. Bon, je sais au moins pembèche, tu sais. Il dit quoi, maman? Tu sais très bien ce qui est. Donc, tu sais que Angèle ne doit pas sortir. Tu sais très bien que je n'aime pas lorsqu'elle se met là dehors. C'est que je n'aime pas lorsqu'elle sort. Comment est-ce que tu as osé la laisser sortir? Pourquoi? Clara dit, attends. Tu sais que Angèle n'est pas une pembèche, n'est-ce pas? Comme maman vient de le dire. Elle a le droit de sortir. Ou bien tu as oublié que Angèle c'est une célébrité. Il faut-il que je te rappelle? Souviens-toi que si les gens ne la voient pas là dehors, 1 à 2 fois, on va commencer à se poser les questions que pourquoi est-ce qu'elle a disparu dans la nature depuis qu'elle se marie? Pourquoi est-ce qu'elle a disparu dans la circulation depuis qu'elle se mariée? C'est une célébrité. Son visage est là dehors. Son visage est donc, devant les gens, sur la face des gens. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme un malade mental? Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme si Angèle ne doit pas partir? Comme si il dit, ne te mêle pas. Ne te mêle pas. Qu'est-ce que tu racontes là? Elle dit oui. Fais attention parce qu'il suffit que Angèle prenne son téléphone. Elle dit 1 à 2. Elle se met en ligne là. Elle dit 1 ou 2 choses. C'est fini pour toi. Les gens vont arriver ici. Il dit, elle n'oserait pas faire ça. Elle ne va pas oser faire ça. Parce que si elle fait, je vais broyer ses os. Elle dit en bon, tu es sûr? Il suffit qu'elle se met là pour raconter les choses que tu fais. C'est ce qui va t'arriver. Il dit qu'elle ne va pas oser. Je veux broyer ses os. Je veux en finir avec elle. Tu vois? Et c'est là, mes amours, je vais vous dire une chose, hein, s'il vous plaît. Lorsque vous voulez choisir une femme ou un mari pour vous, s'il vous plaît, faites un effort. Si vous ne pouvez pas choisir un bon mari ou une bonne épouse, faites tout pour choisir une bonne mère ou un bon père pour vos enfants, vos futurs enfants. Parce que, au cas où le mariage ne marche pas, il faut que le papa
où la maman soit là pour ses enfants. Mais Angèle a fait l'erreur de choisir, non seulement elle a choisi un mauvais mari, mais un mauvais papa. Parce que un mauvais mari, pourquoi? Parce que il a épousé pour éteindre sa lumière. Un mauvais papa, pourquoi? Parce que quel est ce père qui pense que son enfant est en compétition avec lui et dès qu'il voit l'enfant, il faut seulement qu'il paye, il faut rester avec sa femme, il ne veut pas d'enfant, mais il niasse la femme. Tu niasses la femme sans préso, mais tu ne veux pas d'enfant. Hein? Et il faut aussi prier pour avoir un bon ou bonne partenaire dans l'avenir. Pourquoi? Parce que ça, Kizito est le genre qu'on appelle l'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi est là, devant toi, tu ne t'en rends pas compte. Parce que Kizito a épousé cette fille pour éteindre sa lumière. Il ne l'a pas épousé pour deux choses. Il l'a épousé pour éteindre sa lumière. Point barre. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Parce que tu ne vas pas m'expliquer comment est-ce que tu vas épouser une fille et tu l'enfermes dans la maison. Tu ne veux rien. Tu l'as épousée et tu utilises vos moments intimes pour lui faire chanter. Donc, il l'a épousée pour la détruire. Point barre. Pardon, qu'on n'épouse pas nos ennemis. Mes amours, c'est ainsi que je veux m'arrêter. Ok. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce que je vous dis toujours. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et en bon attendeur, salut. Je vous aime. Bisous. Bye.